Hello la famille, bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo. J'espère que vous allez super bien. En fait, aujourd'hui, ça ne sera pas Trésor et Tempo, ça sera juste Trésor. Parce que aujourd'hui, je vais un peu sortir. J'ai une amie avec laquelle je vais passer un petit moment. Vous savez, je vous avais dit que j'ai pas beaucoup d'amis à Abu Dhabi, ici à Dubaï. En fait, que je n'ai pas d'amis. Mais c'est une amie, c'est quelqu'un avec qui je me confie souvent, on parle, on discute en fait de tout et de rien. C'est une grande sœur pour moi. Donc du coup, je vais aller, on va essayer de passer un moment avec bébé Nancy aussi. Attendez un peu, je vous montre bébé Nancy. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais tout d'abord vous inviter à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à partager. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vais souvent venir avec des vidéos, des courtes vidéos dans lesquelles je vous explique un peu ma journée en fait. Donc les gars, on va se dire à tout à l'heure. Nancy me regarde, elle a envie de téter, elle ne sait pas comment faire pour me dire ma princesse, maman, Nancy ma chérie, Nancy, Nancy la princesse de maman et de papa, Nancy, bébé, Nancy, Nancy, Nancy chérie. Nancy, regarde ici. En fait, la famille, comme je suis toujours compliquée, je suis arrivée. Il y a une boutique ici que j'aime vraiment beaucoup venir faire mes courses. Je suis venue faire les courses. Il n'y avait pas d'escalier roulant. J'ai enlevé Nancy dans sa poussette. Donc, je ne sais pas ce que je vais choisir. Toujours l'embarras de choix. Vous savez, ici, ils ont de beaux articles tout le temps en fait. Ça veut dire que quand j'arrive ici, j'ai toujours l'embarras de choix. Il y a toujours de nouveautés. Toujours les gars, waouh. Qu'est-ce que je vais prendre? Je devrais prendre un brostier ou bien... Bref, les gars, je me concentre. Je me concentre à faire le shopping. En fait, il y a de nouveautés, mais c'est un peu cher. 68 dirhams. Waouh! Il y a de nouveautés, mais cette fois-ci, c'est cher. Hein. Ils savent que les gens apprécient beaucoup leur boutique. C'est pour ça qu'ils vendent cher. C'est pour ça qu'ils vendent cher. Donc, les gars, je vais regarder là. Et puis, on va continuer. La famille! Voici enfin mon ami. On s'est rencontrés. Et là, on se dirige vers notre endroit. Ouais, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, on va au Méridien. Donc, comme je vous ai dit, si vous aimez que je filme un peu mon petit quotidien là, laissez-moi en commentaire, je vais filmer. Voilà, quand je vais sortir de temps en temps, n'est-ce pas, je vais filmer, je vais partager avec vous. Bébé Nancy est là-bas, elle a vraiment faim. Dès qu'on va arriver là-bas, je vais lui donner le lait. Je sais qu'elle a faim, mais comme elle est en train de voir le paysage, ça la calme un peu. Voilà, exactement. Ok, il faut leur dire de s'abonner à la chaîne. Abonnez-vous massivement avec Trésor. Donc, la famille, abonnez-vous à la chaîne. En fait, une fois là-bas, on va continuer avec notre vlog. Bébé Nancy, vraiment, a faim et ça me fait pitié. Elle a faim, mais elle ne veut pas le montrer en fait. Elle regarde le paysage. Ok. Je n'ai pas pu filmer une fois dans la boutique parce que, vous savez, c'est pas évident de filmer avec bébé Nancy et d'arrêter la caméra et tenir bébé Nancy. Elle a 6 mois, hein, donc imaginez un peu son poids. C'est pas facile, hein. Moi, je suis habituée à la porter avec son porte-bébé et sa poussette. Donc, une fois que je lui tiens dans mes mains, je sens que vraiment, c'est pas évident. Les gens qui portent leur bébé comme ça, là, sans mettre dans la poussette, ils font comment? Vraiment, je suis dépassée. Nancy s'est enfin réveillée. Et en fait, on était déjà arrivés. Elle est enfin réveillée. Mais de toute façon, elle a toujours faim quand même. Elle a faim. Mais elle est en train d'observer le paysage. Je crois qu'on va entrer là. Voilà. Nancy se dit, mais où est papa?
Quelques heures avant le vlog avec ma copine. Ça c'est le matin. Je sais que vous voulez voir le vlog. Ça va arriver. En fait, je voulais qu'on parle d'un petit sujet avant de continuer avec la vidéo. Je voulais qu'on parle d'avoir un enfant. Je voulais qu'on parle des premières années de mariage. De la première année surtout de mariage. Et aussi le fait d'avoir un enfant. Quand je dis mariage, c'est dit de vivre ensemble. Peut-être si vous vivez ensemble avec votre chéri avant de vous marier. Là, c'est différent. Je parle de la première année de mariage, en fait. Le vivre ensemble, se connaître. Et en plus, avec l'arrivée du bébé. Parce qu'avec l'arrivée du bébé, la femme, généralement, une femme qui ne veut pas peut-être confier son bébé à quelqu'un, la femme se retrouve à être là, obligée à être avec le bébé, obligée à prendre soin du bébé, obligée à se lever la nuit, à ne pas dormir, à faire des nuits de sommeil, à faire beaucoup de sacrifices, à ne même pas travailler pour un moment. Même si elle a un travail qu'elle fait, son travail, elle ne peut plus le faire en plein temps. Vous voyez un peu, elle ne peut plus sortir du matin jusqu'au soir chercher l'argent comme le fait son mari. Du coup, c'est pas évident de gérer tout ça. Et aussi, de nos jours, les hommes disent qu'ils veulent les femmes qui sont les femmes indépendantes, les femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui rapportent aussi de l'argent dans le foyer. Imaginez si vous êtes une femme, vous n'avez pas la capacité, les moyens pour le moment de sortir, travailler, de ramener l'argent à la maison. Et si vous êtes une femme battante, par exemple comme moi, je peux dire que je suis une femme battante, et que vous vous voyez coincé un peu entre les deux, il y a d'abord le stress qui vient, le fait même de se sentir un peu souvent délaissé, le fait de tout confier à bébé, de tout confier toute notre énergie à bébé, même avec notre chéri, puisque une fois que bébé vient dans un couple, tout se bouleverse. Faut pas qu'on vous monte. En fait, rien n'est plus comme avant. Tout change en fait. Rien n'est plus comme avant. Les petits problèmes que vous avez avant, ça se résout vite là. Ou bien même, souvent même en tant que femme ou bien en tant qu'homme, il y a un moment où on est fâché, on n'a pas envie de parler. On veut un peu rester là à bouder. Mais quand il y a le bébé, tu es obligé de parler à ton chéri. Pourtant, tu ne veux pas parler. Pourtant, même, tu veux que les choses s'arrangent. Mais puisqu'il y a le bébé, tu parles, vous parlez, vous passez dessus. Et ça s'accumule. Rien ne s'arrange. Rien ne s'arrange. Je vous assure. Et aussi le fait que toi, la femme, tu te vois être clouée à ne pas être indépendante parce que le bébé dépend de toi. Généralement, l'homme nous aide dans ces tâches. Par exemple, présentement, comme je suis en train de faire cette vidéo, mon chéri est sorti avec sa fille. C'est comme ça qu'il fait chaque jour. Il sort avec sa fille. Il m'aide dans les tâches ménagères, vraiment. Imaginez que si vous n'êtes pas dans cette situation où on vous aide, même quand on vous aide, il y a des moments où rien ne va en fait. Parce que la première année de mariage, de vie en commun, quand vous découvrez votre partenaire, c'est pas vraiment évident. Hein? C'est pas du tout évident. Chacun a ses défauts. Par exemple, j'ai mes défauts. Vous pouvez avoir votre défaut, votre mari également. Mais au début, là, vous ne parvenez pas à comprendre. Là, je suis en train de traverser cette période-là. Parce que je crois que ça fait presque 1 an, quelques mois que je suis dans le mariage. Donc, presque 2 ans. Non, oui, presque 2 ans d'ici, peut-être 2 à 3 mois comme ça. Ça veut dire que c'est pas évident. C'est pas évident, les gars. Avec la venue du bébé, c'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Donc, si vous êtes là, vous voulez vous lancer dedans, ou bien laisser un commentaire si vous vivez la même chose, parce qu'il y a des jours où on se dit, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû rester célibataire. Tellement on est surchargé, tellement on découvre l'autre et on ne parvient pas à se dire qu'on va passer toute notre vie avec peut-être le défaut d'une personne. Par exemple, j'ai mon caractère aussi que mon mari ne supporte pas. Il va se dire, mais cette femme-ci, est-ce que je vais supporter? Souvent même, on se pose les questions. Souvent même, tu te dis, mais est-ce que je vais pouvoir supporter ce défaut? Est-ce que je vais pouvoir vivre sans ça? Parce que nous, les femmes, généralement, nous sommes des femmes, on aime généralement que notre chéri nous porte de l'attention physique avec de belles paroles. Mais quand vous tombez peut-être sur un homme qui n'est pas comme ça,
en fait, ça devient bizarre. Il faudrait que vous causez avec votre partenaire. Par exemple, nous les femmes, nous aimons... et généralement, même les hommes aiment les femmes qui sont une femme soumise, une femme calme, une femme qui n'ose pas le ton. Mais quand vous êtes une femme, vous haussez le ton. Votre chéri se dit, est-ce que je vais supporter cette femme? Et généralement, c'est dans les premières années de mariage. Donc, c'est pas du tout évident. Moi, j'ai voulu en parler aujourd'hui pour que les gens qui traversent cette période de première à deuxième année de mariage se disent que c'est pas tout. Donc, si vous vivez cela, je vais vous lire en commentaire, s'il vous plaît. Laissez en commentaire comment est-ce que votre première année de mariage s'est passée avec l'arrivée du bébé. Parce qu'une fois le bébé est là, ça devient plus compliqué qu'avant. Je vous assure. Et moi, je sais que c'est le dialogue qui arrange tout, mais généralement, dans ces années, dans le moment où on vit, dans les premières, deuxième années de mariage, le dialogue n'est pas du tout évident. Quand on veut dialoguer, l'autre nous prend. Peut-être l'autre se dit, on est en train de vouloir les problèmes. L'autre se dit, donc en fait, c'est compliqué. J'ai voulu faire cette vidéo, cette courte partie pour vous dire que en fait, c'est partout. Donc, laissez un commentaire si vous vivez cela. C'est comme ça dans les couples. Donc, on ne veut pas venir sur cette chaîne et vous dire que non, c'est rose, tout est beau. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, vraiment, si vous vivez cela, laissez un commentaire. C'est pas évident les premières années de mariage. Donc, ne vous faites pas berner par les gens sur les réseaux sociaux qui vous disent que c'est facile, c'est beau. Même si, je ne dis pas que c'est partout. Partout, c'est pas comme ça. Partout, c'est pas comme ça. Parce que je sais que c'est les maisons qui cachent les problèmes. Dans certaines maisons, c'est plus grave. Ailleurs, en fait, je voulais tout simplement vous dire que ça peut arriver des imprévus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais sortir parce que j'ai d'abord quelque chose à faire avant de partir rencontrer ma copine. Donc, vraiment, on va couper la vidéo comme ça. On va couper cette partie comme ça, en fait. Donc, vraiment, qu'est-ce que je vous invite à faire? Je vous invite à laisser un commentaire. Si vous voulez que je vienne avec des vidéos dans lesquelles j'explique comment les choses se passent, en fait. Parce que, présentement, comme je suis en train de le vivre, je ne m'y attendais pas. On ne m'avait pas dit. Personne ne m'avait dit. Donc, si vous voulez que dans mes vidéos, j'essaie un peu de parler de ça, parce que je sais qu'il y a les grandes personnes qui me regardent, je pourrais un peu parler. Ils laissent un peu leur avis en commentaire. Donc, on se dit à tout à l'heure. Très beau, n'est-ce pas? Moi, je vlog seulement, hein, les gars. Je vlog seulement. Si je publie, je vois que vous aimez. Je vais souvent faire des mini-vlogs ainsi. Hein. Donc, l'essentiel, c'est que vous aimez. Parce que souvent, je fais mes sorties et je ne vlog jamais, en fait. Vous savez, souvent, je fais mes sorties, je ne vlog jamais. Je me dis que ça ne va pas vous intéresser parce que ce n'est pas assez intéressant. Mais si vous likez cette vidéo, vraiment, je vais venir avec plusieurs autres vidéos. Ok, on va aller chercher quelque chose à Job. D'accord. Fais attention, fais attention. Faut pas faire accident de circulation. Oui. L'autre est parti. En fait, le fait c'est que on pourra prendre la piscine, mais la piscine ça commence un peu tard. Donc, moi je ne... Et aussi que la famille, je suis pas encore prête pour entrer dans une piscine. Vous savez, quand on vient d'avoir un bébé, notre cicatrice est très fragile. Et moi, physiquement, je suis pas encore prête. Il me faut encore faire beaucoup de sport. Du coup, regardez, tout ça est prêt. Moi, je vais tout juste les accompagner. Je ne vais pas entrer dans l'eau. Donc vraiment, je vais pas entrer dans l'eau. Les gars, on va aller proche de la mer. Je vais un peu vous montrer. Regardez comment c'est organisé et tout. Regardez. Est-ce que je vais me balader avec vous aujourd'hui? Non. Très organisé, regardez-vous. Et moi là, dans l'eau là, non. Pas pour le moment. Ici des enfants. Merci, voilà. Moi j'attends tout simplement qu'elle grandisse. Ça c'est pour les grandes personnes. Piscine avec bar. La première fois que j'étais ici, en fait, j'avais pas encore accouché. J'étais encore enceinte de 3 mois. Du coup, ça ne se voyait pas. J'étais libre de me pavaner partout avec 2 pièces. Maintenant que j'ai accouché,
J'ai une cicatrice des vergetures sur le ventre. C'est pas grave. Pour entrer encore à l'eau avec une confidence en moi, ça va prendre du temps. Donc je vais tout simplement vous observer faire. Je sais pas. Je vais les observer faire, les gars. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez souvent comme moi. En fait, une fois après avoir accouché, c'est pas facile de se retrouver quand on était avant. C'est pas évident. Et quand on est à la piscine, on se dit toujours. En fait, notre corps change en moins d'un an. Imaginez un peu la confidence de 2 pièces, string et eau là que moi je mettais pour entrer dans la piscine. Je ne peux plus le faire maintenant. Je vais le faire avec le temps quand je vais accepter. Et aussi quand je vais prendre peut-être 1 an pour prendre soin de mon corps, après je vais faire tout cela. En fait, ça demande tout simplement de l'acceptation. Et je peux dire que c'est très tôt encore pour commencer à s'accepter. Donc, je sais très bien que de tout ça est sortie une magnifique princesse comme vous voyez là. Mais ça va me prendre du temps. Donc désolée si je ne filme pas. Parce que je sais que normalement dans la balade j'allais filmer la nage un peu. Parce que moi je sais beaucoup nager. Mais je vais pas me filmer en fait. Même si je décide à la fin d'entrer dans l'eau, je ne crois pas que je vais filmer. Donc, à tout à l'heure là. Bye bye. Princesse, on te dit bye. On te dit bye bébé Nancy. Elle est là calme. Elle s'est dit que mais maman m'a amené où comme ça? Non, non, non. Princesse, balade. Princesse Nancy, maman, elle est trop contente. Ouais, Elle est aime la balade. adorable. Elle ne dérange pas. Très gentille comme bébé. Je t'aime très fort, bébé Nancy. Elle a faim. On est arrivé quand il y avait une fête. Du coup, si j'étais venue accompagnée de mon chéri, on allait. Du coup, la piscine était fermée, on n'a même pas nagé. Ma copine n'a même pas nagé. Ma copine que j'ai amenée pour nager, elle n'a même pas nagé en fait. Donc, si j'étais accompagnée de mon chéri, peut-être on pouvait. Et aussi que maman était là pour lui laisser bébé Nancy. En fait, bref, les gars, je crois que je vais arrêter le vlog comme ça. C'est ici que je me suis collée.